Technique et l'Institut de recherche en énergie solaire et énergie nouvelle avec le soutien du ministère de l'Énergie, des Mines et du Développement durable et du département américain de l'énergie, ici au cœur de la ville verte de Benguir. Autour de cette compétition des bâtiments verts, compétition internationale, il faut souligner, plus de 1000 étudiants universitaires ont conçu et construit en 3 semaines seulement des maisons durables d'abord et à haute performance énergétique avec comme seule source d'énergie l'énergie solaire, un défi qu'ils ont relevé haut la main et pour cela on leur dit bravo. Ils ont vu le jour depuis le début des chantiers le 21 août et aujourd'hui, à la fin de cette cérémonie, nous allons découvrir les gagnants, même si à nos yeux vous êtes tous gagnants. Comme vous le savez, dans la vie, ce n'est pas le plus important, ce n'est pas le triomphe, mais le combat. L'essentiel, ce n'est pas de vaincre, mais de se battre. Et vous vous êtes bien battus. Bravo. Nous allons démarrer sans plus tarder cette cérémonie par l'hymne national du Maroc, interprété par la ravissante Nabila Ma'an. Ça sera après l'annonce des résultats et des gagnants, donc ça sera l'occasion de faire ensemble la fête. Mais d'abord, la parole aux organisateurs, l'Université Mohamed VI Polytechnique, avec son secrétaire général et secrétaire général par intérim du groupe OCP, Monsieur Hicham Nabti, sous vos applaudissements. Monsieur le ministre, Monsieur le président de la région, Monsieur le gouverneur de Hamna, Excellencies, Monsieur Badr Iken, directeur général de l'ENGEN, honorable guests, distinguished guests, dear professors, researchers, students, friends. Every good thing has an end. But today, even though Solar Decathlon Africa is reaching its end, it's for us a new beginning. A beginning of a new dynamic here in Benguir, where amazing students and professors I had the pleasure to meet have been working day and night to achieve what we are discovering today. This new beginning is for us at Mohamed VI Polytechnic University an opportunity to enlarge our research programs either in renewable energy, smart and green building, but also in architecture and design. Here is Benguir. We are in a semi-arid zone, the same as a good part of Africa land. Our university has committed since its opening to look for disruptive, innovative and efficient solutions
to key problematics of the continent. I'm confident that the achievement of all the groups participating in this decathlon, either they win prizes or not, will contribute in a way or another to find solutions to help Africa's population live in better conditions. OCP Group is very proud to be part of this experience as a partner of the Solar Decathlon through the participation in the selection team. The topic of renewable energies is very important to OCP Group. 70% of the needs of the group for energy are covered by renewable energy. As it is growing its capacities, OCP Group developed a very important program of diversification of its energy mix, aiming to achieving 100% renewable energy in the next 10 years by developing more cogeneration capacities, efficiency policies, renewable energy capacities. For the latest, the figures are the following. Today, OCP uses 400 gigawatt per annum from wind power for its facilities in Khouribga, Benguerir, Yusufia, and Laayoune. 200 million dirhams of investment in R&D in 2019 in the field of renewable energy, mainly with our partner Green Energy Park. A partnership with Green Energy Park and Fraunhofer Institute was signed last year to develop green hydrogen and green ammonia. By 2028, OCP Group will cover all its needs through wind power, solar power, and cogeneration. As a player committed to the development of its territories, OCP participates in the development of the national energy mix by producing 25% of national clean energy, about 14% of the national annual electricity consumption. I will not miss this opportunity to congratulate Erizan and Green Energy Park's teams, without whom this event could not have taken place. You should be proud today of this achievement and the footprint you are making in our country. Thank you very much for that. Eh bien, souligner et préciser, ce n'est que la fin d'un événement, mais le début d'une grande aventure en recherche et développement sur le sujet. L'IRSN organise également cet événement grandiose. J'invite sur scène à présent son directeur général, M. Badri Ken, sous vos applaudissements. Monsieur le Président, Monsieur le Ministre Daoudi, Monsieur le Gouverneur, Monsieur Aziz Bouglani, Monsieur le Secrétaire Général de l'Université Mohamed VI Polytechnique, très cher Hicham Narté, Excellencies, dear Presidents, Vice Presidents, Secretary General, honorable and distinguished guests and assistants. Dear decathlonists, students and faculties, I told you last time during the opening that when we started, we had a dream. And today, thank your hard work, your will, and your achievements, our dream become true. And this is a very good feeling. It was very tough and challenging, but you discovered your power. And we had some Moroccan magic. 5 years ago, in Versailles, I saw tired students, but I saw the pride in their eyes. And now we are tired, but we feel very proud. And this is Solar Decathlon. And I have to express my deepest gratitude
to all key players, to the Youth Department of Energy, the Moroccan Ministry of Energy, Mines and Sustainable Development, UM6P, OCP Group, and all partners and sponsors. And of course, I have to thank the local authority through a special thanks to our president of the region, to our governor, Mr. Aziz Bouignan, because since more than 1 month, we were supported by all the provincial services, police officers, firemen, and thank you very much for this amazing mobilization. And last but not least, I have to thank the Solar Decathlon team. And we feel like a family. I have to thank Richard. I have to thank Richard King. I have to thank all my colleagues. I have to thank Samir, Zakaria, Abdel Latif, Muhsin, Walid, Ahmed, Hashim, a lot of people who were really devoted to this event since more than 1 year. And I would like to ask you to applaud them, please. Dear Decathlons, you won, and you all are winners. And thank you very much because you shared with us your success. We loved how this Solar Decathlon, built bridges between students, built bridges between universities, between countries, and between continents. And through multi-nationality teams, and I guess maybe as well some love stories. And if it's not the case, I know that we have a lot of friendships. To conclude my remarks, I would like to share with you what one student told me a few days ago. He told me, after this challenge and this experience, I feel so strong and I feel able to help my country, to help my continent, and to help the world to become better. And I would like then, dear Decathlons, to thank you for sharing with us your power, and please change the world. Thank you. Merci pour votre mot très inspirant, où les gens et les participants partagent beaucoup de choses, les équipes, etc. Donc nous, en tant que Marocains, on ne peut qu'être fiers que cet événement ait lieu ici, à Ben Guedir, au Maroc, dans le continent africain. Un grand bravo encore une fois à toutes les équipes et à tous les participants. En parlant justement de la région, je vais inviter M. Ahmed Chichen à venir me rejoindre sur scène, le président de la région Marrakech-Safi, sous vos applaudissements s'il vous plaît, pour un petit peu de bienvenue. Université Mohamed VI de Ben Guedir. Je suis désolé de ne pas être au mieux de ma forme pour pouvoir m'adresser à un moment aussi particulier et aussi émouvant pour nous tous, qui est le couronnement de cette très belle aventure qui est le Décathlon, qui, comme l'a dit notre ami Badr, était parti peut-être au départ d'une idée un peu folle, qui aujourd'hui se concrétise à travers des réalisations qui sont celles de ce que nous avons de mieux en nous, notre jeunesse, ceux qui sont porteurs non seulement d'idées innovantes, mais surtout de véritables solutions pour demain. J'ai tenu à être là, d'abord pour dire que cette expérience, cette aventure, qui je l'espère n'en est qu'à ses débuts, recèle tous les ingrédients des belles choses que nous souhaitons pour nos sociétés, pour le Maroc bien évidemment, mais également pour l'ensemble des sociétés et des territoires qui vivent dans les mêmes conditions que nous. Le premier sous-enseignement, c'est d'abord que nous avons une jeunesse
en laquelle nous devons croire. Aujourd'hui, ces jeunes ont pris sur eux de s'engager dans le chemin de l'innovation, mais à travers une porte très particulière, qui est celle de l'émulation par la concurrence. Et il est absolument essentiel pour nous de créer des conditions, quel que soit le secteur d'intervention, pour que justement le potentiel que recèle cette jeunesse puisse s'exprimer dans une concurrence loyale, dans des conditions similaires, pour qu'on aboutisse au meilleur des solutions qui sont forcément à la convergence de ce que les uns et les autres peuvent apporter. Le deuxième, je crois qu'à travers une aussi belle aventure, beaucoup de liens se sont tissés. Ça veut dire aussi que l'une des solutions essentielles pour nos problèmes de demain, c'est aussi d'arriver à créer des communautés qui se basent sur un savoir-faire, développent un savoir-être et sont capables demain d'apporter des solutions sur lesquelles les générations sont en train de buter et qui, partout où les choses marchent dans le monde aujourd'hui, on sait que c'est ces chemins-là vers lesquels il faut s'orienter. Et puis je terminerai par le dernier des enseignements, celui qui nous concerne nous. Les institutionnels ont l'obligation aujourd'hui, et c'est une question de survie, et je le dis en pesant mes mots, d'accompagner les démarches aussi porteuses de potentiel. Il n'est pas normal que des idées aient été mises à jour, que des projets soient aujourd'hui devant nous, sans que le relais soit pris par ailleurs pour faire en sorte que ce qui a été découvert, ce qui a été mis en place, puisse demain trouver le terrain de la généralisation. Je voudrais dire aussi à tous ceux qui ont accompagné cette très belle aventure que s'ils ont cru dans les équipes qui ont mobilisé autant de potentiel et d'énergie, ça veut dire aussi qu'il est possible demain de s'engager sur des aventures similaires pour peu que l'engagement des uns et des autres est au rendez-vous. Merci à tous. Merci d'avoir mis la lumière. Salim, Monsieur le ministre, Monsieur le président de la région Marrakech-Safi, Monsieur le secrétaire général de l'Université Polytechnique Mohamed VI, Monsieur le président, le directeur du groupe OCP Site Ventour, Monsieur le président du conseil provincial, honorable assistance. À l'heure actuelle, plus de la moitié de la population mondiale vit dans les villes. Ce pourcentage atteindrait 70% en 2050. Cette explosion urbaine s'accompagnerait par une grande pression sur les ressources naturelles et un besoin énorme en énergie et en eau. La gestion de ces nouveaux défis et opportunités également passe nécessairement par l'élaboration d'une politique urbaine concertée, durable, inclusive, qui privilégie la gestion rationnelle et équilibrée de nos ressources. Comme vous savez, le Maroc s'est inscrit depuis des années dans cette politique, grâce à la vision éclairée de Sa Majesté le roi Mohamed VI, que Dieu le glorifie, et notamment par ses stratégies, par les projets pionniers en matière de gestion des ressources en eau, des énergies renouvelables et de protection de l'environnement. La ville de Benguir constitue actuellement un exemple inédit des transformations que connaît le Maroc en matière de développement durable. Inaugurée en 2009 par Sa Majesté le Roi, cette ville est un hub de savoir et d'innovation au service du développement durable. Mesdames et messieurs, la ville de Benguir et ses habitants ont vécu ces derniers jours, ces derniers mois, au rythme du solar décathlon. Nous étions très fiers et très honorés d'avoir abrité cet événement inédit. Je tiens à féliciter d'abord le groupe OCP, IRESEN et l'Université Polytechnique Mohamed VI, ainsi que tous les partenaires, mais surtout les participants pour leur créativité et leur esprit solidaire. Je finirai mon mot par dire la même chose que j'ai dit au mot d'ouverture. Ce Solar Village, nous espérons qu'il soit l'image du monde que nous voulons construire à nos enfants, un monde uni, solidaire, durable, où tout le monde travaille pour le bien de tout le monde. Merci. Merci pour ces belles paroles, Monsieur Bougnen. Un monde uni, solidaire, où tout le monde travaille et œuvre pour le bien-être de tout le monde.
À présent, nous invitons M. Mohamed Razali, secrétaire général du ministère de l'Énergie, des Mines et du Développement durable, à venir nous rejoindre sur scène pour nous donner son mot. Merci. بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه ومن والاه. Monsieur le ministre, Monsieur le Président de la région, Monsieur le gouverneur, membres du cycle diplomatique à Rabat, honorable présence en respectant les grades de qualité, honorable présence. Je suis tout à fait ému et heureux d'être aujourd'hui parmi vous. Aujourd'hui, c'est beaucoup plus, on devait beaucoup plus laisser le temps peut-être aux cris, peut-être aux félicitations et aux bravos de ces jeunes qui constituent l'espoir de demain, que ce soit pour le Maroc, que ce soit pour notre continent. Tout au début, lors de la première séance inaugurale, j'ai dit que cet événement représente déjà au début une réussite. Pourquoi? Parce qu'il a réussi à avoir 3 compartiments qui sont essentiels. Premièrement, le solar, qui constitue aujourd'hui une tendance, plus qu'une tendance, c'est une voie stratégique de notre royaume qui s'inscrit dans le développement de toutes les énergies renouvelables et particulièrement le solar. En second lieu, c'est le décathlon qui nous renvoie déjà vers la compétition, vers la fraîcheur de la forme, vers la fraîcheur des idées, vers le futur. Et Africa, qui est notre voie stratégique pour le Maroc, selon les orientations stratégiques de Sa Majesté le Roi Mohammed VI, que Dieu l'assiste. Et comme je dis, c'est une réussite première. Aujourd'hui, nous assistons aux fins de ces travaux, de cette manifestation, qui constitue pour nous tous un couronnement. Un couronnement parce qu'on a fait de Ben Guerir non seulement une plateforme de l'Université Mohammed VI, du Green Park à Ben Guerir, mais aussi un laboratoire à ciel ouvert. Un laboratoire qui témoignera demain de vos efforts, qui témoignera demain aussi de l'encadrement qui a été fait, mais aussi qui constituera une continuité. Et c'est une recommandation pour que ce laboratoire ouvert, à ciel ouvert, constituera une continuité dans le temps et dans le développement. La recherche et l'innovation, c'est notre seule solution pour demain. C'est vrai que l'énergie, la source, est en abondance dans notre pays, dans tout le continent. Mais là, le fait d'avoir une source en abondance, à 0 dirham, ne suffit pas. Il faut savoir s'approprier, la développer, l'utiliser à bon escient. Aujourd'hui, l'avantage qui se présente pour notre continent, c'est que ce domaine-là ne constitue pas des contraintes de pénétration. C'est free, le positionnement est ouvert pour l'ensemble des pays et notamment pour notre continent, qui en a vraiment besoin. Je ne vais pas tarder beaucoup dans ma prise de parole. Je remercie les organisateurs déjà pour cette belle organisation, cette manifestation qui nous a permis au moins de se rencontrer aujourd'hui autour de ce thème-là. Et je remercie surtout ces jeunes qui ont souffert, qui ont travaillé pendant tous ces mois pour nous offrir ce beau cadeau. Merci, bravo, félicitations. Tous les détails qu'ils ont pris le temps de soigner. On est également surpris par la vie qui s'y est créée. Aujourd'hui, il y a une belle ambiance. Voilà, moi je l'ai vécu hier soir un petit peu avec les étudiants, mais la route n'a pas été très facile. Hein. Il y a eu quand même pas mal de petits soucis, on va dire, de petits challenges et défis à relever au quotidien pour ces étudiants, mais ils l'ont fait, ils ont réussi, ils ont tenu jusqu'au bout. Parmi les personnes qui les ont accompagnés, on va dire, au quotidien durant cette belle aventure, je vais appeler une personne qui a un petit peu vécu les choses avec eux du début jusqu'à aujourd'hui. Sous vos applaudissements, le project manager du Solar Décathlon Africa, M. Samir Idriss. Avec ses étudiants et ses participants
depuis le premier jour. Vous avez vécu ensemble les moments de joie comme les moments difficiles. Alors tout d'abord, on arrive certes à la fin, pas de l'aventure, je dirais, d'une étape, parce que l'aventure va continuer. Aujourd'hui, qu'est-ce que vous ressentez? Just like many teams members, I feel sad that the experience of Salah Decathlon is coming to an end, unfortunately. But we have to know that these two last years were an amazing learning experience. I mean, we've been just like a big family, working hard, spending nights without sleep, and just clinging to a dream to make beautiful houses. And as you may witness, when you make a tour around the Salah village, you see that is an African-inspired houses that are taking shape, and that make us proud of the future in Morocco and around Africa. Decathlete, I just want to tell you thank you so much for your perseverance, hard work, and believing in your dreams. I know that the future will be amazing for many of you. Thank you so much. Africa, je tiens à préciser, est organisé avec le soutien du département américain de l'énergie. Est-ce que vous pouvez nous dire un petit peu plus, nous parler un petit peu plus de leur contribution? The Salah Decathlon has been initiated by the US Department of Energy. The first Salah Decathlon has been hosted in Washington Mall in 2002, and since then it has known incredible success and rapidly adopted in different countries. I mean, in Asia, Middle East, Europe, and the first edition in Africa, and I think that many successful events will take place in the future. Now we have with us the Chargé d'Affaires of Mr. David Green. US Embassy in Morocco, Mr. David Green, and ladies and gentlemen, please come to the stage. Let's welcome him on stage, please. Redesign the space using the technology that they've been developing and displaying over the last few weeks. But I want to say first, of course, thank you very much. Thank you, Mr. Minister, President of the region, Governor, Secretary General Hatti, Director General Piken, students, professors, colleagues, members of the diplomatic corps, friends. It is a real honor, it is a pleasure, it is a delight to be here this morning to celebrate, to be part of this truly remarkable and inspiring event, the conclusion and the celebration of the first Solar Decathlon in Africa. And the entire U.S. Embassy team is truly grateful to have been part of this and to be able to be here today to celebrate with you. I'll be brief, as I know we are looking forward to the outcome of the competition and the grand prize, but before we get to that, I want to speak in this context a little bit about cooperation. The relationship between the United States and Morocco, as is well known, is a friendship that extends back more than 200 years. But our partnership today flourishes because of our focus together on dealing with the challenges and preparing for a better future. That's why it's such a joy to have seen the Solar Decathlon, which, as has been mentioned, started with the Department of Energy in the United States in 2002, come to Africa, and to succeed here in Morocco in such a dramatic and inspiring way. I want to thank our Moroccan colleagues for their leadership and the effort, which has been years in the making. I'd like to congratulate all of the teams for completing the competition. You spent more than a year planning, preparing, building your houses,
We ran into a lot of challenges. The work was really tough. I saw how tired many of you are when I walked through yesterday. But the results are magnificent. When I got to tour the Solar Village yesterday evening, I was truly astounded, as I think all of the guests will be who have not seen them yet, by the design, the technology, and the vision that went into them. So really, just my most profound congratulations and respect to all of the teams that participated. The houses are testaments to your talents, to your efforts in science, technology, and engineering, of course, but they bear witness to what can be accomplished when we all work together in the spirit of cooperation to look for solutions to the shared challenges that we all face. So once again, on behalf of the U.S. mission to Morocco, I just want to say how proud I am that we were able to be even a small part of this event. I also want to welcome our visitor from the Department of Energy. I'd like to say a few words about his background to help communicate why he is such a vital contributor to the kinds of efforts that this competition puts on display. Dr. Chris Fall, the Director of the Office of Science of the United States Department of Energy. In this capacity, Dr. Fall oversees the United States' primary agency for scientific research for energy, which is also the nation's largest supporter of research in the physical sciences in general. His office also oversees 10 of the 17 U.S. national laboratories, which have served as the leading institutions for scientific innovation in the United States for more than 70 years. The Energy Department's 17 national laboratories address large-scale, complex research and development challenges with a multidisciplinary approach that places an emphasis on translating basic science into innovation. In this respect, they are perfectly aligned with the spirit of scientific innovation and ingenuity and inquiry that you, the participants in this year's Solar Decathlon, have demonstrated through your work. Dr. Fall is a distinguished researcher in his own right. He holds a doctorate in neuroscience and a bachelor's in mechanical engineering from the University of Virginia and a master's in business administration from Northwestern University. In closing, before handing the floor back to our moderator and to Dr. Fall, I wish to congratulate you all once again on the construction of these remarkable houses. I look forward to seeing them in greater depth after the ceremony and to congratulating you personally. Thank you again for giving us the opportunity for the prize. Chargé Green, thank you for the introduction and really thank you for all that you do to grow and nurture this important bilateral relationship between the United States and the Kingdom of Morocco. Mr. Minister, Mr. President, Mr. Governor, distinguished officials, distinguished guests, and most of all students,